Alors, vous allez dupliquer la forme de motif. Accrochez-vous parce que ce qu'on va voir ici n'est pas si simple que ça. Vous allez prendre la forme de motif dans la palette des formes et l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. On a une copie. L'infobule, quand on survole, ça indique qu'on a vraiment une copie. Ça, c'est l'original, ça, c'est la copie. On pourrait le donner un nom. En double-cliquant, ça fait partie des options, vous avez vu. Hein. Un nom plus évocateur. Alors ici, je vais vous demander de dessiner quelque chose, n'importe quoi, une étoile, un champignon, ce que vous voulez. Bon. Oui, on peut faire une étoile. L'étoile, on peut la faire au crayon, hein, pour ne pas toujours prendre l'étoile super bien faite de Illustrator. Vous pouvez faire une étoile plus sympa. Voilà. Ah, la souris, c'est pas génial, hein, c'est sûr. Bon, après, il n'est pas interdit de prendre la flèche blanche et aller un peu... Ah oui, oui, oui. Non, mais je la trouve pas mal, mon étoile, elle a du style. Voilà. Ok. Non, après, je vous montrerai qu'au départ de l'étoile basique de Illustrator est bien régulière. On peut la faire moins régulière. C'est pas un problème. Ok. Donc, l'étoile à peu près a la même dimension que la fourmi. Ok. Et on va faire un truc assez intéressant. Vous avez une petite idée de ce qui va être fait ici? On vient juste avant de dupliquer la forme de motif de la fourmi. Vous n'avez pas une petite idée de ce qui va être fait ici? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est en fait mettre à jour l'illustration qui est là-dedans. À la place de la fourmi, on va avoir l'étoile. Et pour faire ça, il faut sélectionner l'objet, le déplacer vers la palette des formes, au-dessus de la forme ici. Alors vous voyez que ça va s'insérer là où il y a le trait bleu qui apparaît. Pour que ça ne s'insère pas et pour créer une nouvelle forme, c'est pas ce que je veux. Je veux pas créer une nouvelle forme, je veux mettre à jour la fourmi qui est dans cette forme-là. Je dois enfoncer la touche Alt. Voilà, la touche Alt. Et vous allez pouvoir mettre à jour. Et voilà, vous avez les mêmes paramètres que sur la fourmi, mais avec une étoile cette fois-ci. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer. Bon, bah testez, qu'est-ce qui se passe quand on sélectionne la spirale qui est à la fourmi et qu'on met l'étoile à la place? Ben voilà. Bon, visiblement, mon étoile était quand même plus grande que ma fourmi. Hein. Oui, hein. Ah oui, oui, elle est quand même plus grande, visiblement. Non, il y a un petit problème ici. Je vais double-cliquer et réduire la taille. Double-cliquer sur la forme de l'étoile et réduire la taille ici sur le curseur. Donc ça, c'est très sympa. Ça vous permet de récupérer notamment les paramètres, le pas qu'on avait réglé et tout ce qu'on aurait pu régler en procédant comme ça, en dupliquant une forme existante, en amenant un nouveau graphique dessus avec la touche Alt, vous récupérez tous les paramètres. Vous allez voir que pour la suite, ce sera encore plus intéressant dans Illustrator, cette fonction. Alors, petit challenge ici, je vous demande de faire une forme, de faire en sorte que quand je dessine au pinceau, je puisse à la fois avoir d'un coup des fourmis et des étoiles sur le trait de pinceau. Vous cherchez un peu ça? Et en fait, il faut utiliser quelque chose qu'on a vu hier. Dans la palette aspect. Ah oui. Ah oui, parce que... Oui, oui.
Il y a une autre manière de le faire. C'est vrai qu'on pourrait faire une forme de motif qui contient des fourmis et des étoiles, mais c'est figé. Je ne sais pas modifier la dimension des étoiles sans que ça modifie la dimension des fourmis. À ce moment-là, si je fais une forme de motif qui contient à la fois une étoile et une fourmi, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, par la palette aspect, je vais pouvoir modifier indépendamment les uns des autres les étoiles et les fourmis. C'est ça le principe. Au pinceau, vous allez pouvoir dessiner à la fois d'un coup avec des étoiles et des fourmis. Et les deux sont modifiables encore. Je pourrais transformer la couleur de l'étoile, la dimension, l'espacement entre les étoiles. Même chose pour les fourmis. Il faut donc utiliser la palette aspect, comme on a vu hier. Je vous laisse un peu chercher.